Salut à toi, mec. J'ai le regret de t'annoncer qu'aujourd'hui tu vas passer un sale quart d'heure avec moi. Mais qu'est-ce que t'as branlé? Mais qu'est-ce que t'as foutu? Il y a 4 jours, je t'ai posé un questionnaire et ce fut un fiasco total. Mais honnêtement, les gars, vous vous branlez les couilles. Vous vous branlez les couilles, les gars, sur mes vidéos, c'est pas possible. Sur 1000 copies, parce que j'ai pu corriger seulement 1000 copies, il y avait au moins 15 000 participants, il y a eu seulement 400 fautes. Et en plus de ça, je me suis embrouillé avec le mec du site, tu sais, thequestionnaire.com, parce qu'on lui a niqué son site au pauvre bonhomme. Tout le monde avait l'erreur 500 internal erreur ou je sais pas quoi, tu vois, parce qu'en fait, le bonhomme, il m'a envoyé un message en me disant « Monsieur Kurnaz, vous avez organisé une attaque cybernétique? C'est quoi l'embrouille là? Vous avez fait planter mon site, il n'y a plus rien qui marche. Il y a eu 11 000 connectés en même pas 24 heures. C'est quoi l'embrouille là ?» Je fais gros, écoute, excuse-moi, c'est pas ma faute. J'ai posé vite fait des questions à mes abonnés pour leur faire gagner un truc. Et voilà, donc son site n'a pas l'habitude d'avoir autant de connexions en si peu de temps. On lui a niqué tous ses serveurs. Putain, ça craint. On est arrivé, le pauvre bonhomme, on l'a fait planter son site. Et puis on part comme ça, comme des voleurs. Enfin bon, on parlera de ça plus tard. Donc sur les 1000 participants, il y a eu seulement 400 fautes. Alors là, j'ai été confronté à une question existentielle. Je me suis dit, Efkan, honnêtement, ta communauté, c'est des secpas? Ils sont cons? Ou c'est toi qui as mis la barre trop haute? Et après réflexion, c'est vrai, je vais pas te mentir, c'est ma faute, mec. C'est pas la tienne. C'est vrai, les questions que j'ai posées étaient trop difficiles. En fait, elles étaient difficiles pour le Jean-Kévin qui arrive par exemple en cours de chemin. Imaginons, t'as Jean-Corentin qui s'abonne, donc qui me découvre courant 2014. Et il n'est pas censé savoir ce que j'ai fait en 2013. Et puis il n'a pas forcément envie d'aller voir ce que j'ai fait avant. Parce que c'est vrai que mes vidéos de 2013, en termes de qualité visuelle et sonore, c'est de la bouse. Faut dire ce qui est. Et malheureusement, quelques réponses aux questions que j'ai posées dans ce quiz figuraient dans les vidéos de 2013. Et tu vois, ça, c'est ma faute. J'ai pas pris en compte ce paramètre, donc du coup, il y en a pas mal qui étaient niqués quand il fallait répondre donc, correctement. Donc vas-y, je vais t'expliquer en fait comment ça s'est passé. Donc je vais te donner les bonnes réponses là au questionnaire, mais avant, j'aimerais te parler d'un truc. Gros, tu sais qu'il y a eu beaucoup de meufs qui ont participé au questionnaire, et ça m'a vraiment étonné. Si tu veux savoir, sur ma chaîne, 6% de l'audience, ce sont des femmes. Alors, si on devait partir sur une base de 100 000 abonnés, ça fait 6 000 chats. Et tu vois, donc 6 000 meufs, malheureusement, elles ne commentent pas trop. Donc 6 000, ça fait quand même beaucoup, tu vois, elles pourraient commenter, mais elles ne commentent pas trop parce que je pense qu'elles ont peur un petit peu. Elles s'affichent pas publiquement parce que, mec, quand je poste un statut ou une vidéo ou quoi, quand tu vois les commentaires, on dirait c'est la guerre en Irak. Ça, vous me faites tellement rigoler, tu sais, ça va trop loin. Il y a des prises neutres, t'as des photos de page avec des pavés comme ça, de prises astrales universelles et tout. T'as des PLS, etc. Empalement avec un cactus et tout. Donc du coup, une femme qui voit ça, elle se dit, putain, si je commente, ils vont faire de l'humour autour de moi, je vais forcément pas bien le prendre et tout. Efkan ne va pas me défendre, etc. Donc, elle ne commente pas trop, elle ne s'affiche pas trop, mais lorsqu'il s'agit de participer à des concours anonymes, eh bien là, ce fut pour moi l'occasion de voir qu'il y avait beaucoup de femmes au sein de ma communauté, et ça me touche beaucoup. Maintenant, ma très chère Mélissa, si tu me regardes, donc bon, je vais t'appeler Mélissa, hein. Si tu veux commenter, n'hésite pas, tu peux commenter. Bon, on fera de l'humour, t'as bien vu, il y a beaucoup de trolls sur ma chaîne ou quoi, mais personne ne t'insultera. T'as ma parole. Parce qu'il y a 3 modérateurs sur mes pages, et les modérateurs, c'est des oufs. Ils se prennent clairement pour des dictateurs, les mecs. Dès qu'ils voient quelqu'un qui insulte, ou vraiment qui commente, mais d'une façon méchante, tu vois, donc qui te fait des menaces ou quoi, ne t'inquiète pas. Le commentaire est supprimé instantanément et le mec est banni. Donc tu peux commenter, ne t'en fais pas. On fera sûrement de l'humour, on va troller et tout, mais c'est des trolls gentils, t'as bien vu, ils sont pas méchants les mecs. Même moi je vais te troller, t'inquiète pas. Hein. Mais voilà, ce sera juste du second degré et ce seront des commentaires gentils, on va dire. Par contre, t'inquiète pas, personne ne t'insultera. T'as ma parole.
Donc voilà, si tu veux commenter, surtout n'hésite pas. Ok? Parce que je reçois aussi des messages de femmes qui me disent FK, tu sais qu'il n'y a pas que des mecs qui te regardent. Et faudrait que tu arrêtes de nous mettre de côté un petit peu. Donc voilà, ma très chère Mélissa, tu peux commenter, ne t'en fais pas. Tu peux participer à l'interaction, à la communauté, vraiment à nos délires. Tu verras, tu vas te fendre de cul, c'est pas mal. T'as bien vu de toute façon comment ils sont niqués les mecs. Putain, oh t'en as, ils écrivent des commentaires, moi ça me tue, hein, franchement. Un jour de toute façon, je vais faire une vidéo spéciale commentaire YouChat et Facebook parce qu'il y a trop de perles et j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie, de faire découvrir ça au plus de personnes possible. Enfin bref. Donc, parmi les participants, donc sur les 1000, il y en a 4 qui ont fait un sans faute. Donc, j'ai noté leur nom ici. Et les 16 autres, j'ai fait un tirage au sort auprès des personnes qui ont fait moins de 3 fautes. Donc, ceux qui ont donné au moins 7 bonnes réponses sur les 10 questions posées. Donc, j'ai fait un tirage au sort, en fait, parmi ces personnes-là. Il y avait quelques centaines. Et donc, j'en ai relevé 16, plus les 4 qui ont fait un sans faute. Donc, nous avons les 20 participants. Par contre, ceux qui ont fait un sans faute auront leur nom 2 fois dans l'urne. C'est normal. Il faut les privilégier un peu parce que ce sont les seuls qui ont fait un sans faute. D'accord ? Donc, on va procéder au tirage au sort, mais juste avant, je vais te donner les bonnes réponses aux questions parce que j'imagine que ça t'intéresse quand même. Alors, ouais, juste avant de parler de ça, tu sais, gros, à un moment, quand je corrigeais les copies, je tombe sur une fille, et tu sais quoi, c'était la seule fille, en fait, qui a fait un sans faute, mais presque, en fait, je t'explique. La meuf, j'ai jamais vu. Elle a écrit son nom, son prénom, son adresse mail, donc j'imagine qu'elle a écrit ses vraies coordonnées, parce que dans un jeu comme ça, il n'y a pas intérêt à mentir. Donc c'est un nom que je n'avais jamais vu auparavant. Donc la meuf, elle n'a jamais dû commenter ou quoi sur Facebook, donc sûrement pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Et la meuf, je vois, elle commence à faire un sans faute. Mais vraiment, la meuf, elle se plante pas. Première question, bonne réponse. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, nickel, la meuf, elle gère. Je me dis, putain, elle va faire partie de ceux qui ont fait un sans faute. Mais arrive à la dernière question, la meuf, mais j'ai pas compris son délire. Tu sais, elle a fait quoi ? Alors, je t'explique. La dernière question, c'est « Pourquoi je ne suis pas sur Snapchat ?» Réponse A, je ne sais pas comment ça marche. Réponse B, mon téléphone actuel est trop pourri et m'empêche de me connecter sur Snapchat. Réponse C, je risque de faire un trou dans l'espace-temps à cause de ma prestance divine. Et tu sais, la meuf a répondu quoi ? Elle a répondu réponse C. Alors là, je me suis dit, soit elle me troll, c'est pas possible, mais si elle avait envie de me troller, elle aurait aussi répondu aux questions précédentes avec la réponse trollesque, parce que t'as bien vu, j'ai toujours mis une réponse, du moins j'ai essayé une réponse troll un petit peu pour faciliter encore plus ce questionnaire. Ou soit, la meuf croit vraiment que je vais faire un trou dans l'espace-temps juste parce que je suis Zeus, ou parce que je me prétends avoir un physique de dieu olympien, tu vois ? Alors là, franchement, gros, j'ai trop rigolé, j'ai pas à te mentir. Franchement, j'étais sur mon ordi, mais je me suis dit, mais c'est qui cette meuf ? Je vais enquêter sur elle, c'est pas possible. La meuf, elle fait un sans faute et à la fin, elle met une réponse trollesque et j'ai pas compris, tu vois ? Ça se trouve, elle a dû répondre au hasard, hein, honnêtement. Enfin bon. Bon, dédicace à toi, ma très chère. Je vais pas citer ton nom parce que les Sherlock Holmes du dimanche vont te rentrer dedans. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. Tu sais, quand j'avais annoncé dans Shaker Time que je voulais gérer une youtubeuse à Video City Paris, mais que je n'avais pas donné son nom par peur que les mecs viennent niquer mon Hermès Game. Eh ben, devine quoi ? Les Sherlock Holmes du dimanche, ces barges, ils ont fait quoi ? Ils sont allés sur la chaîne de ces youtubeuses et ils ont spammé en commentaire, tu sais, pour que la meuf puisse voir. Ouais, fais gaffe, il y a Zeus qui va venir te gérer, il va te défoncer dans les toilettes à Video City Paris. Les mecs, ils ont fait ça. Eh ben, du coup, la youtubeuse, elle a fait quoi ? Moi, j'imagine au début, elle a pas dû prendre ça au sérieux, mais les mecs, ils ont spammé, tu vois. Donc la meuf, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle m'a contacté sur ma boîte mail pro en me disant « Ouais, c'est vrai que tu vas essayer de me gérer à Video City Paris, mais tu sais, moi j'ai un copain, blablabla. » Elle commence à me faire un pavé, la meuf. Et j'ai eu 6
youtubeuses dans le maquillage game qui m'ont contacté, dont celle que je veux vraiment déboîter. Et ben du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Mademoiselle, excusez-moi, vous faites totalement erreur, ce n'est pas vous que je veux démonter. Non, 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 c'est pas vous, vous inquiétez pas, faites votre vie, je ne vais pas vous séduire, je ne vais même pas vous parler, ce n'est pas vous que je veux défoncer. Eh ben dis-toi que j'ai dû mentir à celle que je voulais vraiment démonter. Bah oui mec, j'ai dû me cover, j'ai retourné ma veste, je vais pas lui dire oui, toi je vais te démonter. Là elle m'aurait mis un stop de cow-boy et je me retrouve en position fétale, en hibernation sur mon lit. Tu vois, c'est pas le but. Et tout ça, c'est à cause des Sherlock Holmes qui ont niqué mon game. Et ça, j'avais peur, tu vois, que ça arrive, mais t'en as, ils sont déter, hein. Putain, t'en as vraiment, ils font des enquêtes, ils veulent savoir c'est qui la meuf, et putain. Enfin bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Du coup, je suis niqué. Hein. Je vais pas aller vers cette meuf-là pour essayer de la gérer. Parce que voilà, elle est au courant maintenant. Et je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par elle parce que je conserve malgré tout ma dignité. C'est ce qui est le plus important. Et donc, cette fille-là qui m'a trollé pour le questionnaire, j'ai pas donné son nom parce que voilà, t'en as, c'est vraiment des psychopathes, ils vont la retrouver. J'ai pas envie que voilà, que cette déclaration lui porte préjudice. Ça, je m'en voudrais, tu vois, c'est pas le but. Ok, donc vas-y maintenant, gros, je vais te donner les bonnes réponses à toutes les questions. Putain, je parle beaucoup, hein. T'as vu, il y a beaucoup de blabla, hein. Tu diras pas après que c'est une vidéo courte. T'en as, ils m'engueulent parce que je fais des vidéos de moins de 20 minutes. Putain, du coup, je suis obligé de faire du meublage, comme ça en te racontant un peu des conneries. Alors, question numéro 1. Putain, ça m'a énervé, hein, d'ailleurs, cette question. De quelle punchline provient de quelle vidéo, provient la punchline gifle de cow-boy? Réponse A, Génocide 4. Réponse B, Programme Orchidée à la vanille. Réponse C, FAQ 3. Alors là, espèce de sec-pas que tu es, vous avez répondu à 80% FAQ 3. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches l'embrouille? Tu veux qu'on se tape? Vas-y, si tu veux, on se rejoint à Gare du Nord, je te mets un coup de trapèze et si tu me niques, je te paye un kebab. Mais sérieux les mecs, vous branlez les couilles les gars, vous branlez les couilles sur mes vidéos, c'est pas possible. La bonne réponse c'était Génocide 4. La vidéo est récente, donc c'est facile. À un moment en fait, au début de la vidéo, ouais, c'est vers le début, je prends la barre, tu sais, Z, pour faire du curl donc, et j'arrive sur la barre et je mets une gifle de cow-boy, tu sais, ça claque bien, ça résonne bien, et j'écris une grosse typo comme ça en disant « gifle de cow-boy ». Mais écoute, même un myope l'aurait vu, hein, le gifle de cow-boy en gros comme ça. Mais non, vous avez répondu FAQ 3. Alors, va comprendre pourquoi, mais bon, ce n'était pas la bonne réponse, cher ami. La bonne réponse, c'était Génocide 4, donc. Question numéro 2. Quel est l'un de mes plus grands objectifs dans la vie? Réponse A, démonter une certaine page à Hawaii. Réponse B, rouler en Twingo toute ma vie. Réponse C, devenir juge d'instruction. Donc là aussi, non, là pardon, vous n'avez pas eu de problème. Massivement, vous avez répondu démonter page à Hawaii. Facile. Question numéro 3. Quelle est la voiture que je convoite tant? Réponse A, Maserati Gran Turismo. Réponse B, Citroën Saxo. Réponse C, Lamborghini Aventador. Là aussi, pas de problème. Majoritairement, vous avez répondu Lamborghini Aventador. Question numéro 4. Alors là, putain, là, vous vous êtes tous cassé la gueule, mon frère. Là, vous vous êtes tous niqué le cul. Question numéro 4, donc. Il y a une vidéo gaming sur ma chaîne. De quel jeu s'agit-il? Réponse A, Mon Petit Poney. Réponse B, Street Fighter 4. Réponse C, Marvel vs Capcom 2. À 95%, vous avez répondu Street Fighter 4. Putain, mais pourquoi, gros? Pourquoi t'as répondu Street Fighter 4? Bon, non, c'est vrai, je peux pas t'en vouloir. En fait, la bonne réponse, c'est Marvel vs Capcom 2. Mais c'est une ancienne vidéo, c'est, je crois, ma deuxième vidéo. Donc, tu vois, il fallait remonter jusqu'en 2013. Je sais que t'as pas que ça à faire. Voilà, bon, c'est vrai, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Là, c'est ma faute, tu vois. Mais oui, donc la bonne réponse, c'est Marvel vs Capcom 2. Et il faut savoir qu'en fait, tu peux pas faire des vidéos de gaming si tu n'as pas de network. Vu que moi, je n'ai pas de network,
parce que les vidéos gaming sont protégées. Tu peux pas faire de la thune en jouant à un jeu comme ça, tranquille, Call of, sans te faire taxer. Parce qu'en fait, les networks te taxent et ils te protègent des droits d'auteur, tu vois. Mais Marvel vs Capcom 2, vu que c'est un jeu très très vieux, qui date de 80... je crois 99 ou 2000, il n'y a pas de droit dessus, donc t'es tranquille, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait en 2013. Donc là, je m'excuse, gros. Là, franchement, c'est vrai, j'ai mis la barre un peu haute, là. Tu pouvais pas deviner, c'est vrai que c'était un peu chaud. Question numéro 5. Quel est le combo parfait pour gérer une Kiku Vanessa? Réponse A. Avoir un corps de lâche plus s'habiller en swag et avoir aucune thune. Réponse B. Avoir un corps de lâche mais être un intello et avoir aucune thune. Réponse C. Avoir une Lamborghini Aventador plus le physique de Zeus et avoir beaucoup de thunes. Donc là, pas de problème, vous avez répondu réponse C, donc Lambo, Thune et Zeus. Donc là, c'était facile. Question numéro 6. Pourquoi j'ai commencé la muscu? À cause d'une grosse pute. Donc réponse A, à cause d'une grosse pute. Réponse B, mon père m'y a obligé. Réponse C, je n'avais pas assez de force pour porter le code civil. Là aussi, vous n'avez pas eu de soucis. La bonne réponse, c'est la réponse A, à cause d'une grosse salope. Question numéro 7. Ah, là aussi, putain, là, c'était chaud, là. Là, vous vous êtes tous plantés. Quel aliment je qualifie comme ayant un goût terre? Ouais, en fait, il y a un aliment que je qualifie de goût terre. De quel aliment s'agit-il? Donc voilà, la vraie question, c'est ça. Réponse A, le cookie MyProtein. Réponse B, la barre de protéines X-Core. Réponse C, la purewa à la framboise. Oh putain, là, vous vous êtes plantés. Hein. Putain, là, franchement, vous avez dit n'importe quoi. Vous avez répondu massivement. Réponse B, la barre de protéines X-Core. Non, en gros, c'est pas ça. La bonne réponse, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, le cookie MyProtein. La réponse se trouve dans ma toute première vidéo. Et c'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues. Un peu plus de 200 000, je crois. Et en fait, c'est une punchline qui a bien marqué les esprits parce qu'à un moment de la vidéo, putain, je vais y arriver, parce qu'à un moment de la vidéo, je suis dans la cuisine, je me fight avec mon chat, The King, il s'appelle comme ça. Je te donne l'information, hein, ça peut être utile plus tard, on ne sait jamais. À un moment, donc, je me fight avec le chat, et là, je dégaine un cookie MyProtein, et je dis, tu vois ce bullshit, gros? Tu vois cette merde-là? Ça a un putain de goût terre, mais malgré tout, ça a une bonne valeur nutritive. À un moment, je sors une phrase comme ça, tu vois. Et ça a vraiment marqué les esprits. Et donc voilà, donc cette punchline provient de cette vidéo. C'est la toute première. Les aliments indispensables pour une bonne prise de masse. Je crois le titre, c'est ça. Donc bonne réponse, réponse A, cookie MyProtein. Question numéro 8. Quelle est ma pâtisserie préférée? Putain, là, je m'excuse, gros. C'est vrai que cette réponse ne figure pas sur YouTube. Il faut aller soit sur Facebook, soit sur Instagram. Et je sais que la majeure partie de mes abonnés n'ont pas forcément Facebook ni Instagram. Et tu vois, j'ai pas pris en compte, en fait, ce détail lorsque j'ai rédigé cette question. Je m'en excuse. Donc la bonne réponse, c'est tarte aux fraises. Donc sur Instagram, à un moment, on me voit à Carrefour, je prends une tarte aux fraises comme ça, je bande dessus. Et puis sur Facebook, j'ai déjà posté 2-3 photos de tarte aux fraises parce qu'honnêtement, je raffole de cette pâtisserie, mec. Ah, franchement, délicieux, la tarte aux fraises. Question numéro 9. Putain, là aussi, j'ai rigolé parce qu'il y a une réponse trollesque et vous avez été nombreux à répondre ça, putain. Putain, les mecs, ils ont des bons d'achat et tout à gagner, mais ils en ont rien à taper. Quand il faut troller, ils trollent, tu vois. Putain, franchement, j'adore cet état d'esprit. Donc, question numéro 9. Quel exercice pour les biceps j'estime comme étant indispensable et qui, au passage, est mon préféré? Réponse A, curl marteau. Réponse B, curl incliné. Réponse C, curl chibre. Là, vous avez été 35% à répondre curl chibre. Mec, il y a un problème. Là, il faut consulter. Alors, non, vous avez trollé, c'est pas possible, non. Le mec, consciemment, il va pas répondre curl chibre. C'est pas possible, non. La bonne réponse, c'est curl incliné.
Et la réponse se trouve dans Génocide 4. D'ailleurs, mec, tu sais que curl chibre, c'est un exercice que j'ai imaginé et que j'ai essayé une fois à la muscu juste pour rigoler. Et franchement, c'est drôle. En fait, un jour, quand tu bandes, tu sais, il y a et les meufs, je sais pas comment il s'appelle cet exercice, mais tu as des meufs, elles sont assises au sol et puis elles mettent des coups de vagin au ciel, tu sais, pour muscler les fesses. Et Zerma, des fois, elles mettent des disques sur le bas du ventre pour alourdir la charge un petit peu. Eh ben, en fait, curl chibre, c'est ça, sauf que quand tu es en train d'avoir la trique, tu coinces la barre là où, tu sais, il y a un angle entre la ceinture d'Apollon et puis la bite. Tu coinces une barre de 5 kills, et j'appelle ça justement les barres à chibre, parce que ça sert à rien, une barre de 5 kilos. Tu coinces la barre dessus, et puis tu mets des coups de caquette en l'air. Et tu contractes le sgeg pour justement maintenir la barre entre ta queue et ta ceinture d'Apollon. C'est juste ici, tu vois. Voilà, en fait, c'est ça le curl chibre. Un jour, si tu veux, je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais il faudrait que je bande, et voilà, il faudrait que j'installe le interdit au moins de 18 ans. Mais bon, allez, vas-y, je vais pas te donner cette idée, parce que là, vous allez me spammer en me disant « Putain, Ken, vas-y, montre-nous le curl chibre et tout !» Mais je suis sûr malgré tout que cet exercice muscle quelque chose. Je suis sûr que ça muscle la bite. Obligé, mec. Parce que tu imagines quand même la pression que tu dois exercer sur une barre de 5 kilos quand tu fais le mouvement pour pas que la barre parte, tu vois. Parce que oui, quand ta queue est comme ça et quand le bas du ventre est là et que tu montes, la barre peut glisser le long de ton bide et puis arriver vers ta gueule, tu vois. Mais si tu contractes bien ta queue et que tu maintiens la barre, eh ben, elle glissera pas. Donc voilà, c'est ça le curl chibre. Dernière question, question numéro 10, donc la fameuse question qui m'a fait rigoler avec la meuf là, qui m'a trollé. Pourquoi je ne suis pas sur Snapchat ? Réponse A, je ne sais pas comment ça marche. Réponse B, mon téléphone actuel est trop pourri pour me connecter dessus parce qu'il rame beaucoup. Réponse C, je risque de faire un trou dans l'espace-temps à cause de ma prestance divine. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B, mon téléphone actuel est trop pourri et je ne peux pas me connecter dessus parce qu'il rame dessus. Parce qu'il rame beaucoup, pardon. D'ailleurs, j'attends toujours mon iPhone que j'ai commandé, ça fait 1 mois. Apple Store me dit que je le recevrai entre le 27 octobre et le 2 novembre. Et sache qu'une fois que j'aurai mon téléphone tout beau tout neuf, il va être très rapide, il va être très réactif, du moins je l'espère. Hein. Et comme ça, je pourrais te faire des Snapchats tout le temps. Quand je vais chier, quand je prépare à casse-dalle, quand je me lève et que j'ai la trique, quand je démonte une meuf, je vais franchement faire des snaps tout le temps. Et de ça, en ce moment, je vois une Kiko Vanessa. Voilà, elle est au courant des délires sur la chaîne et tout. Et puis, elle n'est pas contre à l'idée de se faire prendre en Snapchat. Hein. Quand je la démonte, bien sûr, en cachant son visage et tout. C'est même elle qui m'a demandé. Vas-y, ça peut être drôle pour voir un peu la réaction de tes fans. J'aime pas trop le terme fan, plutôt abonné. Mais pour te dire, il y a même des meufs, en fait, qui s'y prêtent au jeu, quoi, au troll, au délire et tout qu'il y a sur ma chaîne. Et je trouve ça énorme, franchement. Mais bon, ça aussi, c'est un projet. Hein. On va pas faire un film de cul sur Snapchat, quand même. Enfin, en même temps, pourquoi pas ? Quand tu vois le Snapchat de Paige Hathaway, t'as même pas besoin d'aller sur YouPorn. Hein. La meuf, elle est à poil toute la journée. Alors bon, si moi, je fais des Snapchats quand je prends des culs, enfin bon. Quand je prends des culs avec des strings et tout, voilà, ça va pas être aussi pire qu'elle, hein, je pense. Hein. Mais bon, vas-y, là aussi, je vais pas te donner cette idée tordue, sinon tu vas me péter les couilles dans les commentaires. Putain, Can, vas-y, partage-nous tes films de cul et tout sur Snapchat. On veut voir comment tu prends des prises astrales et tout. Ah là là, ça va trop loin, ça va trop loin. Franchement, là, le délire qu'il y a au sein de ma communauté va vraiment trop loin. Des fois, je vais sur des communautés comme Antoine Daniel, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup et son émission, c'est vraiment un truc complètement perché, tu vois. Bon, là-bas aussi, ça part beaucoup en couille. Mais il y a des fois, sur ma chaîne, ça part encore plus en couille alors que c'est censé être une chaîne de muscu. Putain, comment on a fait pour en arriver là, les mecs ? Ah là là. Bon, en tout cas, moi, j'apprécie énormément. Voilà, maintenant on va passer au tirage au sort. Putain, je parle beaucoup. Dans combien de temps ça fait là ? Il me reste 5 minutes pour faire le tirage au sort parce qu'une fois que ça arrive à 30 minutes, ça coupe automatiquement. Comme tu sais, j'ai un appareil photo réflexe et on ne peut pas filmer plus de 30 minutes sans coupure. Donc vu que tu n'aimes pas les cuts, alors je vais me dépêcher.
Mais écoute, si jamais je ne suis pas dans les temps, je vais couper et puis je redémarre juste après pour éviter que ça coupe soudainement, tu vois. Au moins, je maîtrise le truc. Mais t'inquiète, ce sera pas un cut dégueulasse, t'en fais pas. Donc, la liste des participants. Alors, au début, je vais te donner d'abord ceux qui ont fait un sans faute. Le nom des personnes qui ont fait un sans faute. Alors, attends. 2 secondes. Voilà, excuse-moi, j'ai mis un peu de temps. Alors, ceux qui ont fait un sans faute, il y a Émeric Beaubeuf. Félicitations à toi, Ro. Il y a Maxime Gardenal. Félicitations à toi. Vince Mancini. Bravo à toi, jeune abricot. Et Léo Lapierre. Félicitations à toi, cher Caillou. Caillou, Lapierre, t'as compris? Oui, ça c'est une blague qu'on fait quand on est en 6e. Et bon, on est tous passés par là, non? Voilà. Et maintenant, la liste des personnes qui ont fait moins de 3 fautes, oui, c'est ça. Et donc, j'ai procédé à un tirage au sort au sein de ces personnes. Alors, mec, ça va t'étonner, mais il y a beaucoup de filles, hein. Et franchement, moi, je trouve ça cool quand même qu'il y ait des filles. On ne devrait pas les mettre à l'écart, honnêtement. C'est une femme qui fait de la muscu, c'est super important, mec. Parce que crois-moi que quand tu démontes une meuf et qui a un cul bien ferme, c'est merveilleux. Tu préfères ça ou tu préfères taper dans un fion rempli de marshmallows? Mais c'est dégueulasse. L'autre jour, gros, je démontais une meuf. Putain, elle avait le cul tellement fat que, tu sais, quand je l'ai tirée vers moi, c'est sa peau qui est venue. Elle a pas bougé. Putain, sa peau était tellement fat, tellement extensible que j'ai débandé direct. Hein. Alors, automatiquement, ça m'a coupé l'envie. Bon, écoute, je me rhabille, je vais au Giga Gym, j'aime faire un leg day. Désolé. Puis je suis parti, tu vois. Enfin bon, écoute, c'est quoi le mieux? Je vais couper là, moi-même, parce qu'en fait, ça va couper automatiquement sinon. Et puis on reprend tout de suite avec la suite des participants, ok? Allez, je te dis à dans quelques secondes. Allez, on est reparti. Donc les 16 autres personnes. Océane Olzon. Bravo à toi, Océane. Brahim Bougroum. Excuse-moi si je prononce mal ton nom. Je n'ai pas l'accent arabe. Hein. T'as bien vu, des fois, je balance des mots en arabe, mais j'ai pas l'accent. Donc, pour un arabe qui m'entend parler, c'est très drôle. Parce que j'ai des potes, tu sais, maghrébins, tu vois, dès qu'ils m'entendent parler en arabe, putain, les mecs, ils sont pliés. Ils en peuvent plus, je te jure. Enfin bon, c'est normal, moi quand j'entends aussi quelqu'un qui parle turc, alors qu'il n'est pas turc, oui, pour un turc aussi c'est drôle, tu vois. Loïc Cavinato. Donc Maxime Gardenal, donc lui c'est le mec qui a fait un sans faute. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si je l'ai dit, les personnes qui ont fait un sans faute auront leur prénom 2 fois dans l'urne. Oui, je l'ai privilégié un peu parce que vu que ce sont les seuls qui ont fait un sans faute, pour qu'ils aient un peu plus de chances de gagner, ça me semble tout à fait normal. Julien Chira. Vince Mancini, ça on l'a déjà dit. Mélissa Klaus. Elsa Belmont. Je t'ai dit qu'il y avait beaucoup de femmes, hein. Franchement, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Léo Le Caillou, bon, lui, on l'a déjà vu. Émeric Beaubeuf, lui aussi. Sam Irandroust. Sinan Güler. Lui, c'est un Turc. Fanny Führer. Julien Dufraîche, Yanis Mohammad, j'espère avoir bien prononcé,
Mike L. Myler, bon, tu penseras à me donner ton vrai nom et ton vrai prénom, s'il te plaît. Bon, sauf si tu t'appelles Mike L. Myler, mais je pense pas. On dirait un personnage de comics quand même. Clotilde Moros. Désolé si je prononce mal ton nom. Güney Atalay, lui aussi c'est un Turc. Putain, les Turcs, on les reconnaît facilement quand même, hein, avec leur nom de famille et tout. Alex Macombe et Esteban Salazar. Voici la liste des participants. Donc maintenant, on va procéder au tirage au sort. Alors, comment on va faire? Tu vois, là, j'ai mon sac. C'est un sac tout pourri. Je vais mettre les noms dedans. Je vais mélanger en live comme ça. Et je vais tirer un nom. Le premier nom que je vais tirer aura la première place. Le deuxième nom, la deuxième place. Et le troisième nom, la troisième place. OK? Allez, on y va. Allez, c'est parti, gros. Je mélange, hein, tu vois. Je cheat pas, je regarde pas, et je mélange. Ah, je viens d'en prendre un. Attends, gros, attends. Putain, je stresse pour toi. Ah, là, j'ose même pas regarder, là. Attends. Roulement de tambour. La première place revient à Fanny Führer. Félicitations à toi, Fanny. Putain, là, franchement, t'as été chanceuse. Hein. Putain, il y en a qui ont 2 fois leur nom dedans. Bah, putain, la première place revient à toi. Bravo. Applaudissez. Oui, c'est une fille qui a gagné. Oui, et alors, c'est normal, non? Bon. Voilà, première place pour Fanny Führer. Vas-y, on continue. Putain. Je regarde pas non plus. Hein. Roulement de tambour toujours. Bon, excuse-moi, ça fait pitié, hein, mais j'essaie de faire durer un peu le suspense, tu vois, pour qu'il y ait un intérêt, sinon c'est pourri. Paye ton roulement de tambour made in Lidl. Hein. La deuxième place revient à Yanis Muhammad. Félicitations à toi, gros. Bravo, tu viens de gagner 50 balles. Fanny, je t'ai pas dit, mais tu as gagné 100 € sur le store No Pain No Gain. Et Yanis, tu viens de gagner 60 balles. J'ai dit 50? Oh non, c'est bien 60. Hein. La première place, c'est 100, la deuxième, c'est 60, la troisième, c'est 30 balles. Voilà, donc 100 € pour Fanny et 60 € pour Yanis Muhammad. Allez, on continue. Roulement de tambour. Non, c'est mieux comme ça. Putain, je m'emmerde. Je rigole. Félicitations à Sam Irandroust. Tu viens de gagner 30 balles, mon pote. Vas-y, hein, À 30 balles, en plus, je crois que ces suites-là coûtent 30 €, je crois, si je dis pas de conneries. Et honnêtement, si je devais te conseiller un vêtement, bah, ce serait les suites à capuche, j'aime beaucoup, et aussi les jogging. Donc voilà, si tu sais pas quoi prendre, prends soit un sweat à capuche avec ou sans manches, ou un jogging, franchement, tu seras pas déçu. Ils sont super bien taillés, honnêtement, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, bah, félicitations aux gagnants et à la gagnante. Donc je répète, première place pour Fanny Führer, tu viens de gagner 100 balles, félicitations. Deuxième place, Yanis Muhammad, tu viens de gagner 60 €, gros, bravo à toi. Troisième place, Sam Irandroust, tu viens de gagner 30 €. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer un mail
Donc, je vais vous dire, en fait, il y a deux possibilités. Soit je t'envoie le code promo en mail, avec un mail, et puis tu l'utilises, tu vois, tu t'en fais ce que tu veux. Sache une chose, le code promo est valable qu'une fois, hein. Tu peux l'utiliser qu'une seule fois. Il est valable 1 an, mais utilisable qu'une fois. Donc, fais bien attention à ne pas le donner aux autres. Enfin bon, si jamais tu le veux pas, tu le donnes à qui tu veux, mais si tu veux le garder pour toi, voilà, tu le gardes pour toi. Donc soit on fait ça, ou alors, mieux encore, et ça c'est une idée du patron, je t'envoie carrément une lettre, écrite par mes mains, par Zeus himself. Lettre sur laquelle je te donne le code promo, et puis je t'écris aussi un petit mot d'encouragement dans ta vie de go muscu. Parce que j'imagine que si tu es là, c'est pour te forger un physique titanesque. Mais sache une chose, tu sais, l'écriture qu'on avait en CP, eh bien cette écriture ne m'a jamais quitté, mon pote. Et ouais, moi au lycée, je perdais des points bêtement en français à cause de mon écriture. Parce que je suis obligé de tracer des traits au crayon à papier pour écrire tout droit. J'ai énormément de problèmes avec ça, tu vois, j'arrive pas à écrire droit en fait. Donc j'ai une écriture de merde. Alors bon, si tu veux que je t'écrive un petit mot et que je te l'envoie chez toi avec le code promo, tu me le dis. Mais si tu ne veux pas, si tu n'en as rien à foutre, tu veux juste le code promo, tu me le dis et puis je te le passerai en mail d'une façon sécurisée, comme ça tu es sûr que personne d'autre ne l'aura. Voilà, de toute façon, on discute de ça en privé. Donc là, je vais vous envoyer un mail à tous les trois. Et puis vous me direz ce que vous préférez. Voilà, gros, bien écoute, on arrive à la fin de ce concours No Pain No Gain. Putain, ça m'étonne quand même. J'étais persuadé que les personnes qui avaient leur nom 2 fois dans l'urne allaient gagner, mais non. Bon, franchement, vous devez être dégoûtés là. Là, je vous sens en position latérale de sécurité en train d'essuyer les larmes, hein, c'est sûr. Les mecs, ils ont fait un sans faute, ils avaient leur nom 2 fois dans l'urne, mais non, ils n'ont pas gagné. T'as une meuf qui arrive et sortie de nulle part, boum, elle gagne, putain. Ouais, je peux comprendre votre frustration. Mais t'inquiète pas, il y a une bonne nouvelle. Le patron de No Pain No Gain, il m'a dit, Efkan, écoute, si le premier concours se passe bien, on pourra organiser un deuxième. Tous les 2 mois, par exemple. Et donc, voilà, donc ça va dépendre de vous, parce qu'en fait, il m'a dit, moi, c'est simple, plus ils me font rigoler dans les commentaires, plus je ferai des concours. Voilà, c'est tout. Mec, c'est parti de ça à la base. Le mec, vous lui faites tellement rigoler qu'il s'est dit, vas-y, allez, on va leur offrir ça. Et moi, de mon côté, et ça, mec, c'est pas des conneries que je te raconte, j'organise un concours spécial iPad. En fait, je vais acheter 10 iPad mini, parce que je vais pas te mentir, grâce à vous, je gagne de l'argent. Tu vois, quand tu regardes mes vidéos, mec, ça me fait de la thune. Je gagne aussi de l'argent quand tu utilises mon code promo sur No Pain No Gain. À chaque fois que tu utilises mon code promo GOD10 pour acheter quelque chose, moi je gagne de la thune derrière. Donc du coup, je mets un peu d'argent de côté pour organiser un concours spécial iPad. J'ai envie de vous offrir des iPad mini. Donc j'ai prévu d'acheter 10 iPad mini pour 4 000 €. Je mets 4 000 balles de côté, j'achète 10 iPad mini et puis je vous ferai un concours spécial iPad mini. Là aussi, je prendrai 20 participants, mais je crois qu'on va pas faire un questionnaire. On fera autre chose parce que apparemment c'est trop dur. Et je prendrai donc 20 participants et il y aura 10 iPads. Donc ça veut dire que tu auras une chance sur 2, si tu figures dans la liste des participants, de gagner un iPad. Et c'est un iPad que je t'offre. Mec, tu vois, moi j'ai toujours dit, quand je peux partager quelque chose, je le fais. Si aujourd'hui je vis grâce à la muscu, si je vis de la muscu, c'est grâce à vous. C'est con, hein, mais si tu me regardes pas, moi je gagne pas de thunes. Si tu n'utilises pas mon code promo, moi je gagne pas de thunes. Et plutôt que de te remercier avec des paroles, je te remercie avec un acte. Voilà. Donc, je pars en Amérique le 24 novembre. Comme tu le sais, j'ai des auditions à passer là-bas. Et je vais rentrer mi-février. Je vais me préparer, je vais faire une sèche parce que j'imagine que je vais prendre du poids en Amérique, pour le salon de fitness à Paris qui aura lieu au mois de mars. Et si j'ai réussi à mettre assez de thunes de côté, en avril, mai ou juin, je ferai le concours spécial iPad. Et je pense que d'ici là, il y aura sûrement d'autres iPads qui sont sortis, du moins la gamme actuelle sera mise à jour et tu auras un iPad encore meilleur. Ok ? Donc voilà, sache que je vais faire tout mon possible
pour acheter 10 iPads. Bon, je prendrai l'entrée de gamme, mais bon, ce seront des iPads quand même, tu vois. Et l'entrée de gamme, c'est juste la taille de la mémoire qui change. Voilà, ça va, c'est pas catastrophique non plus. Donc voilà, gros, vas-y, je vais te laisser là. Putain, cette vidéo va être très longue. J'espère que ça ne va pas dissuader les personnes de cliquer dessus. Ça ferait chier sinon. Enfin bon, vas-y, quoi qu'il en soit, je te laisse là. La semaine prochaine, je vais faire 2 vidéos. Une vidéo sur l'équilibre acido-basique, vidéo très intéressante et qui me tient à cœur. Et l'autre vidéo, ça va être sur ma sèche olympique. Olympienne plutôt. Ou carrément zeussienne, ou même divine. Parce que mec, j'ai bien séché. J'ai le six-pack, j'ai les veines sur le bide, et j'ai surtout les veines sur la bite. Et ça, c'est trop bien. Voilà, gros, vas-y, je te laisse là, et je te dis à la semaine prochaine pour les nouvelles vidéos. Et encore une fois, merci à vous d'avoir participé au concours No Pain No Gain. Salut!